Rencontre avec cette Italienne courageuse. Fiamma Nierenstein est journaliste, elle a écrit pas mal de bouquins, notamment sur l'ONU, sur les relations tendues entre l'ONU et Israël. De passage précisément en Israël, elle raconte à qui veut l'entendre, elle multiplie les interviews, à propos de l'attitude des dirigeants européens qui vivent, dit-elle, dans le mensonge. Ils sont dans le déni à propos de l'État d'Israël. Écoutez-la, première question que nous lui posons à Fiamma Nierenstein, comment expliquer que tant de pays ne reconnaissent pas Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, le disent haut et fort, et le vote à l'ONU. Vous voulez plutôt me demander comment autant de pays peuvent affirmer les uns et les autres que Jérusalem n'est pas la capitale d'Israël. Comment peuvent-ils mentir tous ensemble et en être très fiers? Eh bien, je crois que c'est un problème d'ordre psychologique, je dirais. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent que les faits sont contre eux. Ils savent que leur premier ministre, leur président, leurs hommes d'État vont tous à Jérusalem lorsqu'ils sont en visite officielle, qu'ils rencontrent là-bas le premier ministre, les ministères, la Cour suprême, qu'ils font le tour de la Knesset. Certains même vont y parler. Et pourtant, lorsqu'à l'ONU, on déclare que Jérusalem n'est pas la capitale d'Israël, eh bien tous votent d'un seul homme, comme d'un seul homme, pour cette résolution. Je crois que en psychologie, cela s'appelle le déni, tout simplement. Ils ne reconnaissent pas un fait qu'ils pratiquent pourtant lorsqu'ils sont en visite en Israël. Ils font semblant que cette chose si évidente n'est pas vraie. C'est très grave, c'est très triste. Et je veux dire que pour la première fois, nous avons tout de même eu un groupe de 9 pays. C'est du jamais vu, c'est peu, mais c'est du jamais vu dans l'enceinte de l'ONU, des Nations Unies. Un groupe de 9 pays qui n'a plus accepté de suivre comme des moutons cette pensée unique que chacun s'accorde et se félicite à chaque fois de voter. Alors à propos de ces brisures qui apparaissent maintenant au sein de l'ONU, je vous citerai par exemple l'Europe, parce que l'Europe ne vote plus comme d'un seul homme contre Israël. Il y a la République tchèque par exemple qui s'interroge, qui à chaque fois fait la leçon à ses petits camarades en leur disant vous savez là vous dites vraiment n'importe quoi et nous ne vous suivrons pas. Donc la République tchèque soit s'abstient désormais, soit vote avec l'État d'Israël. En Asie aussi, des pays aujourd'hui ne sont plus d'accord avec cette unité de vote contre Israël. Et puis il y a des fissures qui apparaissent en Afrique. On a vu le Togo s'opposer courageusement aux autres pays qui suivaient leur maître. Non, tout cela commence à se fissurer. On assiste à un nouveau phénomène. Je dois dire que c'est la première fois depuis la création de l'État d'Israël que ce phénomène est si visible à l'ONU. Alors évidemment, on le doit à la politique menée par Israël d'explication. Les Israéliens ne se laissent plus aujourd'hui mener comme c'était le cas. Ils baissaient les bras par le passé et disaient « Oh, eh bien, cela passera ». Non, aujourd'hui, les politiciens israéliens, les ambassadeurs d'Israël à l'ONU successifs se débattent courageusement dans ce magma de mensonges et mettent ceux qui votent contre Israël devant des faits qui sont incontournables. Et on voit souvent d'autres ambassadeurs, des délégations qui baissent la tête, qui n'osent regarder les ambassadeurs israéliens dans les yeux, voire même certains qui vont s'excuser et qui leur disent vous savez, moi je ne fais qu'obéir aux ordres, on me demande de voter, je vote contre vous, mais je sais bien qu'au fond, vous avez raison. J'ai assisté des dizaines et des dizaines de fois à ce genre de situation où l'ambassadeur d'Israël me faisait un clin d'œil et j'entendais leurs collègues, les collègues de l'ambassadeur israélien d'autres pays,
venir s'excuser. Évidemment, Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU, n'y va pas de main morte. Elle dit des choses qui n'ont jamais encore été entendues dans l'enceinte de l'ONU et elle est soutenue par la politique de son gouvernement. Tout cela fait que les mensonges commencent à se fatiguer, même dans cette enceinte de l'ONU où il y a un vote systématique et automatique, je dirais, contre Israël, parce qu'il y a une majorité de pays non alignés, de pays musulmans, islamiques, etc., qui de toute façon apporteront une majorité à l'ONU contre Israël. Ce que l'on attend maintenant, c'est de voir les pays développés, occidentaux, ce qu'on appelle gentiment à l'ONU les pays intelligents, qui rejoignent finalement le cortège de ceux qui en ont assez de répéter toujours la même litanie. Vous savez, cette litanie de 2 États pour 2 peuples, Jérusalem est la capitale de l'État palestinien, il y a une esplanade des mosquées à Jérusalem, le peuple palestinien, mais une fois, un journaliste m'a dit « Mais que faites-vous du peuple palestinien qui veut sa terre, qui veut son État, qui veut sa capitale ?» Et je lui ai répondu, je lui ai posé une question et je lui ai dit « Oui, vous avez raison. D'ailleurs, comment s'appelait ce grand écrivain palestinien du XVIIe siècle ?» Il me regarde étonné, il me dit « Mais enfin, de quoi parlez-vous au XVIIe siècle on ne parlait pas encore de Palestiniens. » Je dis « Alors peut-être du XVIIIe ?» Et toujours aussi étonné, il me dit « Mais non, pas du XVIIIe, peut-être du XXe. » Je dis « Oui, voilà, vous avez raison. » Au XXIe siècle et au XXe siècle, les Palestiniens se sont réveillés, se sont trouvés être un peuple. C'est uniquement depuis qu'Israël est là-bas qu'ils se définissent en tant que peuple. Il s'est mis à rire et dans la foulée, je lui ai demandé de me citer des grands auteurs palestiniens historiques. Il n'en a évidemment pas trouvé parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de réalité palestinienne. Oui, il y a un peuple aujourd'hui qui se définit en tant que palestinien. Moi aussi, je ne vis pas dans le déni. Mais alors, si on demande à Israël de fournir à ce peuple récent une terre, une capitale et tout ce qu'il demande, alors il faut que tous les pays dans le monde en fassent de même. Regardez l'Espagne et sa difficulté avec la Catalogne, regardez la France avec la Corse, la Bretagne, toutes ces colonies qui cette fois sont vraiment des colonies à des dizaines de milliers de kilomètres de son territoire. La Guadeloupe, la Martinique, j'en passe et des meilleurs. Vous les connaissez mieux que moi, vous qui êtes français. Alors tous les pays demandent à Israël d'accorder un État aux Palestiniens parce que eux sont violents, les Palestiniens. Ils font des attentats. Et en revanche, tous ces pays-là, les Britanniques, les Français, les Espagnols, ne veulent pas appliquer leurs propres remarques, leur propre logique à eux-mêmes. Ça devient vraiment risible, mais je crois qu'avec le temps, cette fissure dont je vous ai parlé, cette brisure, y compris au sein même de l'Union européenne, va finir par exploser. Et les Israéliens m'ont dit un jour, on est très patients, nous attendrons le temps qu'il faudra. Peut-être la prochaine génération verra la vérité enfin éclater, même à l'ONU. De passage en Israël, la journaliste, écrivain qui scrute l'ONU, Fiamma Nirenstein, qui répondait aux questions des journalistes, dont ceux d'Isramag, évidemment. Tramag,